tout le monde, c'est Murigen. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un livre, mais vraiment merveilleux, que j'ai eu un grand plaisir à lire et à dévorer en fait. Honnêtement, je l'ai dévoré. Qui est sorti aux éditions Danae au mois de janvier, un livre d'Alaric Albertson. Donc, je vous le présente que maintenant, puisque en fait, j'ai voulu vraiment attendre d'avoir le temps de le lire et pas d'être dérangée. Et je me suis régalée. Alors, pourquoi déjà je me suis régalée plus que notre? C'est dans l'écriture d'Alaric Albertson. Alors souvent, souvent on a des livres où l'auteur se pose un petit peu comme un donneur de leçons, où on a l'impression que voilà, il se flatte. Et ça me dérange quand je lis. Or là, en fait, pas du tout. Alaric Albertson parle juste de sa façon de faire, présentant toujours la liberté de faire comme on le souhaite, comme cela nous va, comme on se trouve le plus adapté à nous-mêmes. Et c'est totalement ma façon de voir les choses, notamment dans notre pratique, dans notre éveil spirituel, dans toute cette spiritualité-là. C'est la liberté, c'est votre façon de faire qui va compter au fur et à mesure de votre avancement, de vos connaissances, de votre apprentissage. Vous ne verrez pas les choses systématiquement de la même façon et vous n'allez pas pratiquer non plus de la même façon. Et donc, c'est quand même quelque chose sur lequel voilà, je suis totalement en adéquation sur la liberté de faire comme on le sent. Le tout, c'est qu'il faut que ça nous corresponde. Il ne faut pas qu'on essaye de se dire, oui, les autres font comme ça, donc je vais essayer de faire comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne nous correspond pas et ça ne peut pas fonctionner. Et voilà, j'aime beaucoup sa façon de faire, j'aime sa façon d'écrire, c'est sa simplicité, c'est un plaisir en fait, vraiment, vraiment de lire ce livre. Donc merci aux éditions Danae, merci à Laura de me l'avoir envoyé parce que ça a été vraiment, allez, on va dire, mon premier trimestre, je pense que ça va être la meilleure découverte littéraire que j'ai pu faire au niveau des livres spirituels ou de pratiques. C'est vraiment très très intéressant. Alors si vous voulez, on va regarder la 4e de couverture. Moi j'envoie bouler mon truc. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est sorti aux éditions Danae. Il est au prix de 18 €, toujours imprimé en France et imprimé en respect de la nature. Donc ça, c'est bon à noter, c'est très très bien, je trouve. Donc on nous dit, cet ouvrage vous offre le privilège de vous glisser dans la peau d'un véritable païen, pas seulement en période de pleine lune ou pendant les vacances, mais chaque jour tel un mode de vie que l'on adopte avec sérénité et conviction. À travers de judicieux conseils pour intégrer une spiritualité centrée sur la nature dans tous les aspects de la vie, Itinéraire païen vous montre comment développer une pratique païenne pertinente à travers 7 étapes simples, élaborer un calendrier sacré adapté à vos croyances et à votre environnement, sacraliser vos activités quotidiennes avec des rituels simples, rapides et inspirants, vous connecter à la terre en produisant une partie de votre propre nourriture, exprimer la spiritualité païenne à travers une variété de projets artisanaux, bougies, miroirs, scintillants, recettes, créer une relation de travail avec un animal familier. Alors, on va regarder ensemble la structure qui est déjà un petit peu présentée dans la 4e de couverture. Dont l'auteur déjà, Alaric Albertson, habite en Pennsylvanie, donc aux États-Unis. Anglo-saxon d'adoption et l'un des membres fondateurs de l'Arendelle Horse. Il a occupé le poste de vice-président dans les années 90 et faisait partie du conseil d'administration de la Earthland Spiritual Alliance. Il est actuellement membre d'organisation druidique, on va dire ADF, parce que oui, et occupe le poste de vice-chef anglo-saxon des membres de la famille germanique de l'ADF. Et là aussi, je vous passe ma prononciation du mot. Il s'est tourné vers le polythéisme pour la première fois l'été 71. À cette époque, il eut l'occasion de s'entretenir avec des habitants des zones rurales des monts Ozarks
pour en apprendre plus sur les traditions liées à la Lune, à la météorologie et sur les croyances populaires qui étaient fortement influencées par les traditions spirituelles. Donc voilà, on a quelqu'un donc du coup qui a découvert et exploré sa spiritualité. Donc on va avoir un sommaire avec une introduction, un livre qui va s'articuler sur 10 chapitres, un glossaire, une bibliographie et un index. Donc voilà, là on va nous parler de présenter en fait le livre. Pourquoi ce livre voilà, pourquoi il l'a fait, pourquoi il le présente comme ça et comment il va nous présenter les choses. Et vous voyez que dans sa façon d'écrire, ici notamment, par exemple, vous pouvez aussi n'être attiré que par une activité en particulier et c'est très bien. Voilà, il ne culpabilise pas le lecteur en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Pas du tout. Il montre les choses et il dit toujours faites les choses en adaptation avec vous-même. J'adore. Franchement, j'adore. Moi, je n'aime pas qu'on m'impose des règles sur certaines choses. Les règles, bien sûr, il en faut toujours, hein, puisque on vit en société, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est comme un jeu, si on n'avait pas de règles, on ne pourrait pas jouer. Mais voilà, sur certaines choses, c'est bien de pouvoir garder sa liberté de ressentir, sa liberté de penser, de pratiquer, etc. Tant qu'on ne gêne personne. Donc voilà, on nous dit voilà comment on devient un païen maintenant. C'est quoi un païen maintenant? Quels sont les courants en fait qui vont venir vous inspirer, de quoi vous allez vous inspirer. Donc voilà, on vous parle d'un rituel de dédicace et après on s'occupe des 7 étapes. Donc comment se connecter avec un esprit, avec des offrandes, comment on peut faire, comment créer son espace sacré. Donc pour chacun, est-ce que vous faites un hôtel? Quelle sorte d'hôtel allez-vous faire? Est-ce que vous allez en faire plusieurs? Est-ce que vous allez en faire pour votre pratique? Est-ce que vous allez en faire un pour vos ancêtres, etc. Comment se créer un petit temps sacré? Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il nous dit, voilà, faites des choses qui vous correspondent. N'allez pas trop loin si vous pensez que vous ne pouvez pas ensuite assumer ce que vous avez fixé. Mais il vaut mieux faire peu, tous les jours, par exemple, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines. Faire quelque chose de simple et peu, mais le faire bien et totalement dans l'action de ce que vous allez faire. Être totalement dans l'action de ce que vous voulez faire, plutôt que dire je vais faire ça, puis j'ai pas le temps, je laisse de côté, puis je reprendrai, ce qui enlève en fait toute force à ce que vous faites. Donc sacraliser les activités quotidiennes. En fait, être dans l'observation aussi de ce que vous avez autour de vous. Et voilà, donc vous avez trouvé son groupe si vous avez envie de trouver un groupe voilà, qui correspond à vos pensées. On est souvent, la plupart du temps, assez seul dans sa pratique, mais on peut arriver grâce au réseau à discuter en fait avec des personnes et on s'aperçoit qu'on est en adéquation. Donc ensuite, on va nous parler de la roue de l'année, du calendrier sacré, donc avec les différentes fêtes. Le calendrier qui va être utilisé, mais comme il dit, voilà, comme il dit, vous pouvez utiliser le calendrier qu'on appelle communément. Alors, j'avais coupé parce que j'ai une quinte de toux. Alors, on en était au calendrier païen et en fait, Alaric Albertson nous explique que le calendrier est celui qui nous correspondra. On peut très bien allier différentes fêtes qui sont de notre propre tradition et de nos propres influences. Donc, il va parler de différents
calendrier qu'il y a, de ses expériences, des différentes fêtes que l'on peut mettre ou des partages qu'il a eu avec d'autres pratiquants et comment ça se passe. Donc voilà. Ensuite, les dévotions quotidiennes, le 3e chapitre, où on va s'intéresser à comment tous les jours on peut travailler sa spiritualité. Donc il parle par exemple de bénir le repas au moment de dormir, donc c'est un peu sa pratique qui met en avant et les possibilités, les offrandes qu'on peut faire au niveau de notre hôtel ou des esprits de maison, etc. Ensuite, chapitre 4, on va s'intéresser aux esprits familiers, donc à nos animaux. Donc là, il va nous expliquer quand on a un chien, quand on a un chat, comment on peut en faire son familier, comment on peut travailler avec eux, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Donc il présente plein de choses. Il explique même ce que lui, il leur fait à manger, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et il va parler même d'autres animaux qui sont parfois un peu plus particuliers, comme un cochon d'Inde, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, feuilles et fruits dans le chapitre 5. Après, je ne veux pas trop développer pour vous laisser le plaisir, en fait, de rencontrer ces mots dans le livre. Donc là, il va parler de ce qu'on mange, comment on va cultiver son petit coin, comment on peut cultiver son petit coin. Donc, par exemple, mon exemple à moi, c'est que je n'ai pas de jardin, je n'ai pas non plus ni de terrasse, ni un grand balcon, j'ai vraiment quelque chose de très petit. Mon balcon peut accueillir 3 pots et 3 pots sur une suspendue. Et c'est ce que nous faisons au moment du printemps où on va replanter. Et par exemple, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de tomates cerises avec un seul plant qui m'en a donné tout le long. Et elles ont nourri, en fait, de temps en temps mes filles qui venaient en grappiller une, mais la plupart du temps, on nourrit ma tortue avec voilà, les tomates de la maison. Et ensuite, on met souvent des herbes aromatiques, puisque ma fille aînée notamment adore venir prendre de la menthe et mâcher la menthe ou du basilic, voilà. Donc elle a toujours, on fait toujours les petits plants, mais elle a une passion pour la menthe depuis toujours, puisque déjà quand on allait chez mon papa, elle allait, alors qu'elle savait tout juste marcher, aller chercher une feuille de menthe à mettre dans sa bouche. Donc voilà, donc on va nous parler de tout ça, des prières à la terre, comment l'entretenir, comment faire notre jardin, comment le planter, comment le faire en toute connaissance. Donc voilà, on va parler aussi des différentes fêtes. Là, comment faire un arbre de Lita. Donc il donne pas mal d'exemples sur comment on peut faire les fêtes, comment on peut faire tout ça, un arbre pour un hôtel, etc. Donc c'est très très intéressant, il y a de très belles idées. Ensuite, les oiseaux et les abeilles, on va plus s'intéresser en fait à une basse-cour et à pouvoir faire son propre miel. Donc forcément, il faut avoir l'espace pour le faire. Mais voilà, pour avoir nos propres œufs, etc. Donc ça, c'est très sympa aussi. Bon, je ne peux pas faire du miel ni même faire mes œufs en ayant des poules, mais c'est quand même très intéressant. Ensuite, il nous dit, quand on cuisine, on va s'intéresser à la cuisine. Donc, il va nous donner des recettes pour faire son propre pain, comment on trie ses aliments, comment, voilà, là on a des recettes, voilà, de la confiture, comment on crée son propre beurre, etc. pour différentes fêtes. Et comment on va pouvoir, ensuite au chapitre 9, artisanat païen, créer ses propres outils. Donc par exemple, comment on va faire la fabrication des bougies. Donc c'est bien, puisqu'il parle même des erreurs qu'il a fait.
et puis comment après on change, etc. Donc c'est plutôt sympa. Là, ils parlent de leur épouvantail. En fait, ils font un épouvantail par an. Et comment on peut faire son petit épouvantail. Comment on va pouvoir faire nos encens. Comment on crée nos encens. Un miroir magique. Comment on fait nos pots pourris, des poupées de maïs. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Et ensuite, il va s'intéresser particulièrement à la fête de Yule, puisque la fête de Yule a une correspondance du solstice d'hiver et notamment de Noël. Et cette fête, en fait, va avoir des symboles qui vont être fêtés par tout le monde, la plupart du temps, peu importe les traditions dans lesquelles on est. Donc voilà, il va là aussi nous présenter pas mal de choses, comment on peut faire un vassail. Là par exemple c'est une boisson, mais une boisson sans alcool, qui peut être partagée par toute la famille, donc on a quelque chose de pas mal. On a un glossaire à la fin avec les fêtes, les mots, les choses comme ça, donc c'est très très intéressant d'avoir ça, si on a des manques au niveau du vocabulaire ou des choses dont on n'a pas la connaissance. On a ensuite une bibliographie, c'est un auteur américain, donc du coup on a une bibliographie qui est à la base en anglais, voilà. Mais vous pouvez voir par exemple ici, chez Bartholomé, potager en carré, la méthode Bartholomew, Bartholomew, je ne sais plus. Chez Rustica, donc certains que vous pouvez trouver. Vous en avez un de Deborah Blake, je rappelle, qui va sortir normalement aussi dans une des éditions d'Alliance Magique. Vous avez l'encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham que vous trouvez aussi chez Alliance Magique. Donc il y a quand même pas mal de choses en bibliographie que vous pouvez trouver quand même en français ou traduit. Et ensuite vous avez un index, je trouve ça bien quand il y a un index travaillé, comme ça vous avez les notions qui sont, par exemple si on veut Imbolc, la notion est parlée en page 11, 35, 46, 112, c'est un travail à chaque fois, faire un index. Ceux qui ont dû déjà faire un index savent que c'est un travail titanesque de faire l'index. Mais on y passe énormément de temps pour le faire et je trouve ça très très bien. Ça permet au lecteur en fait de se référer facilement, d'aller chercher les choses. Donc c'est vraiment bien de passer du temps à faire ça. Et ensuite, nous avons des livres que vous pouvez trouver aux éditions Danaé, qui vous sont proposés à la fin de l'ouvrage, dont La Voix du paganisme, qui est sorti l'année dernière, en début d'année dernière, il me semble, La Voix du druidisme et la Wicca traditionnelle. Donc voilà pour ce livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, que je vous conseille, mais vraiment, ne serait-ce que dans le moment agréable en fait que l'on passe en compagnie d'Alaric Albertson pour lire ça. Sa façon d'écrire est tellement agréable que voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie de suivre ma chaîne et mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.